Voilà, nous allons voir maintenant la possibilité de rajouter des accessoires sur cette porte. Donc j'appuie sur T pour passer en vue de dessus. Voilà, T pour vue de dessus. F3. Et je vais venir ici créer une spline, un rectangle en fait. Ou même pas, je peux même passer par un... Non, je vais faire un rectangle, voilà. Rectangle. Ok. Je décoche grille automatique. Et je vais venir ici faire un rectangle à peu près de cette taille-là. Voilà. Je convertis ce rectangle par un clic droit, alors en spline éditable. Voilà, je viens sélectionner le segment qui est ici, je le supprime, je passe en mode sommet, je prends mes options raccord, mon outil raccord, et je viens faire un raccord, comme ceci. Voilà. J'appuie sur P pour repasser en perspective. F3 pour passer en mode ombré. Et là, j'ai des options dans ma partie spline. Je peux développer mon rendu et activer ces deux cases, ce qui va donner un diamètre à ma spline que je peux modifier ici. Voilà, dans ce diamètre, cette spline, je vais l'amener ici. Alors on va nommer ici barre par exemple. Voilà, je vais la placer ici à peu près au centre. Ok, je peux l'enfoncer un petit peu plus et je peux sélectionner les sommets qui composent l'extrémité de cette barre en F3. Regardez ici. Voilà. Je vais les ressortir légèrement ici. Voilà, légèrement un peu plus décalé. Ok, je vais réduire un peu la taille de cette barre. Ok, je fais clic droit, masquer le reste, et je vais me focaliser sur cette partie-là. Donc voilà, j'ai la possibilité de créer, alors je peux faire une barre rectangulaire, hein, voilà, il suffit de cocher rectangulaire, je peux modifier les paramètres de cette partie-là, hein, de mon rectangle, ou je peux passer en radial, obtenir une barre cylindrique. Voilà, je peux augmenter le nombre de côtés qui la composent, je vais passer à 20 par exemple. Et je vais convertir cet objet en polygone éditable, puisque c'est un objet en 3D maintenant, convertir en polygone éditable. Je vais venir sélectionner ici cet élément-là et cet élément-là que je supprime. Je passe en mode bordure, je sélectionne mes deux bordures et je vais faire une échelle, mais en mode ici local. Regardez, si je passe en mode local, je fais une échelle, ça va me permettre de, en appuyant, alors je recommence, hein. Le fait d'être en mode local, ça va venir, ma sélection va venir ici directement sur un des éléments, mais du coup ça va s'appliquer sur les deux en mode local. Voilà. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc je reprends mon outil échelle, je prends la partie centrale de l'échelle pour faire une échelle uniforme, c'est très important, une échelle uniforme. Je prends la partie centrale, j'appuie sur Shift et automatiquement, le fait de passer en mode échelle, on va faire ce qu'on appelle de l'extrusion de segments. Ici comme ceci, alors je le fais une fois, ok, j'appuie sur Shift, je le fais une deuxième fois pour créer une deuxième partie polygonale, une deuxième bande polygonale, d'accord. Je fais clic droit, déplacer, et je déplace dans ce sens-là, qui va avoir pour effet de créer tout simplement un biseau. J'appuie sur Shift et je déplace aussi pour faire ceci. Et je ferme par un couvercle. Du coup, voilà, j'ai obtenu deux extrémités à ma barre ici. Alors, je vais pouvoir, en mode polygone, CTRL A, faire un CTRL A. Et rappelez-vous, appliquer un lissage automatique de partout. Alors, je peux faire un lissage à 25 degrés. Voilà, ce qui va marquer quand même les arêtes. Et j'obtiens une barre comme ceci. Alors, je vais pouvoir ajouter peut-être ici, en mode arête, je sélectionne une arête, Shift celle-là, et je viens connecter en deux segments, et je peux rapprocher ces segments ou les écarter, comme ceci. On va les écarter comme ceci, voilà. Je passe en mode polygone, je sélectionne un polygone, Shift, ceci, et je fais un biseau, que je passe en mode normal local, me permettre d'extruder normalement à mes polygones. Voilà. Je vais faire juste ceci. Alors, je vais laisser un petit biseau, hein, comme ceci. Voilà, on va le faire dans ce sens-là. Je valide. Je passe en mode arête. Je sélectionne cette arête, et je fais boucle. Hein, voilà. Donc
j'ai sélectionné en fait 4 fils d'arête et je vais faire un chanfrein en mode quad, en mode triangle, pardon, triangle ici. Voilà. Et je mets ma valeur à 0 et je fais un léger chanfrein. Alors, du coup, j'ai désélectionné, CTRL Z, voilà, j'avais désélectionné en fait, voilà. Je fais un léger chanfrein pour venir accrocher la lumière. Je valide. CTRL A, lissage par groupe, 25 degrés. Et j'ai fini pour cette partie-là. Afficher tout. Voilà, j'obtiens cet accessoire ici. Je peux le dupliquer. Je me mets en vue de face, c'est plus simple. En vue de face, j'appuie sur F pour passer en vue de face. Et voilà, j'obtiens ceci. Voilà, j'ai rajouté des accessoires. Alors, on pouvait faire des rambardes sur le côté, enfin faire pas mal de choses qui viennent rajouter à la complexité de l'ensemble ici. Voilà. Et je sauvegarde.